Salut à toi. On plonge aujourd'hui dans l'univers de l'éco-trail Péris 80 km. Ah oui. Une course qui semblait vraiment unique. Hmm. J'ai sous les yeux le blog de Nicolas, Oui, un coureur chevronné qui l'a couru. d'accord. Et son récit détaillé m'a donné envie d'en savoir plus. Ah oui, le récit de Nicolas est passionnant. Il nous emmène vraiment au cœur de l'expérience de la préparation physique et mentale jusqu'aux détails logistiques et à la récupération. Exactement. Ouais. On va décortiquer tout ça ensemble. Super. Mais avant de rentrer dans le détail de son aventure, Oui. j'aimerais comprendre ce qui l'a attiré lui, et peut-être nous aussi vers cette course en particulier. Alors, il y a plusieurs éléments qui rendent l'Eco-Trail Paris 80 km si spécial. Franchement, qui n'a jamais rêvé de franchir la ligne d'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. Imagine la vue après 80 km d'effort. C'est vrai que ça donne envie de s'accrocher. Absolument. Mais l'attrait ne s'arrête pas là. Non. Le parcours en lui-même est exceptionnel. Ah oui. On découvre des coins méconnus de l'aile de France, D'accord. en passant par des lieux chargés d'histoire comme le château de Versailles et le domaine national de Saint-Cloud. On a presque l'impression de faire un voyage dans le temps. Tout à fait. Mhm. Et puis, il y a le format de la course. Oui. 80 km, c'est un défi conséquent, mais qui reste accessible pour un coureur expérimenté comme Nicolas. Oui. Le dénivelé 1300 mètres ajoute une difficulté supplémentaire, sans pour autant rendre le parcours insurmontable. Un défi à la portée de beaucoup, avec une récompense unique à la clé. Je comprends mieux l'engouement. Bon, maintenant que l'on sait pourquoi Nicolas s'est lancé dans cette aventure, rentrons dans le vif du sujet. Comment s'est-il préparé pour cette course? Alors, Nicolas a suivi un programme d'entraînement rigoureux, Oui. sur 12 semaines, à raison de 4 séances par semaine. 4 séances par semaine. Ce programme qu'il a adapté de celui de Bruno Hubi est basé sur une augmentation progressive de la charge d'entraînement en respectant la fameuse règle des 10%. Attends, peux-tu nous rappeler ce qu'est cette règle des 10%? Bien sûr. Cette règle, c'est un peu la Bible de l'entraînement. Elle consiste à ne pas augmenter son volume d'entraînement de plus de 10% par semaine. D'accord. L'objectif, c'est de permettre au corps de s'adapter progressivement à l'effort et d'éviter les blessures. Oui. Tu vois, c'est particulièrement important quand on se prépare pour un ultra-trail comme celui-ci. D'accord, merci pour la piqûre de rappel. Et son programme, est-ce que c'était uniquement du running ou a-t-il intégré d'autres types d'exercices? Non, justement, c'est là que son programme est intéressant. D'accord. Il a vraiment mis l'accent sur la variété. Oui. Du fractionné pour la vitesse du seuil, pour l'endurance des sorties longues, pour habituer le corps aux efforts prolongés de la récupération active et même du renforcement musculaire. Waouh. Il ne s'est rien interdit. Un programme complet et varié, c'est la clé. Hum. Et est-ce qu'il a adapté son entraînement au profil spécifique de la course, notamment en ce qui concerne le terrain? Oui, tout à fait. Il a intégré des séances sur différents types de terrains, comme le bitume et les chemins, pour se préparer aux spécificités de l'Eco-Trail Paris. C'est vrai qu'on oublie souvent que tous les trails ne se ressemblent pas. Parlons maintenant de l'équipement. Est-ce qu'il y a des choses particulières à prévoir pour ce genre de course lourde? Oui, l'Eco-Trail Paris a une liste de matériel obligatoire comme la plupart des trails de cette distance. On retrouve l'incontournable réserve d'eau d'au moins 1,5 litre. C'est vraiment la base pour éviter la déshydratation sur un effort aussi long. Oui. Imagine un peu, tu es au kilomètre 50 sous le soleil et tu n'as plus d'eau. Pas très réjouissant. Effectivement, ça donne soif, rien que d'y penser. Il faut aussi prévoir une réserve alimentaire pour tenir la distance. Oui. Des barres énergétiques, des fruits secs, des gels énergétiques, chacun a ses préférences. Mais l'important, c'est d'avoir de quoi refaire le plein d'énergie régulièrement. Oui. Un gobelet personnel est également obligatoire pour pouvoir se ravitailler au point de ravitaillement sans générer de déchets. C'est une démarche éco-responsable en accord avec l'esprit de la course. Bien vu. On ne néglige pas l'aspect environnemental. Bien sûr. Ensuite, on retrouve les classiques, une lampe frontale avec des piles de rechange car une partie de la course se déroule de nuit. Oui. Un brassard réfléchissant pour la sécurité, une couverture de survie en cas d'imprévu et bien sûr, un téléphone portable chargé. Et au-delà de cette liste obligatoire, est-ce que Nicolas a des recommandations particulières en matière d'équipement? J'imagine qu'il a ses petites préférences. Oui, comme tout coureur expérimenté, il a choisi son équipement avec soin. Oui. Pour le sac à dos, il a opté pour le modèle Oxytis Pulse qu'il apprécie pour son confort et ses flasques souples de 500 ml. Un choix judicieux car le confort est primordial sur un effort aussi long. Exactement. Et pour la lampe frontale, il a choisi la Pets Nano, une lampe puissante et autonome capable de fournir jusqu'à 750 lumens. C'est un choix logique pour s'assurer une bonne visibilité pendant les portions nocturnes. On imagine que la nuit sur les sentiers, il vaut mieux y voir clair. Et pour les chaussures, un élément crucial pour un coureur, quel modèle a-t-il utilisé? Il a opté pour les Scott Kinabalu Ultra RC, Oui, des chaussures de trail polyvalentes adaptées à la fois au sentier et au bitume. d'accord.
Un choix pertinent pour l'Eco-Trail Paris, qui est, comme on l'a dit, alterne entre différents types de terrain. Oui. Ces chaussures offrent un bon compromis entre amorti accroche et dynamisme, ce qui est essentiel pour une course de cette distance. Oui. Tu imagines courir 80 km avec des chaussures inadaptées ou bien. Ouais, ça me fait mal aux pieds rien que d'y penser. Bon, on a bien compris que Nicolas s'est préparé consciencieusement, tant sur le plan physique que matériel. Maintenant, j'ai hâte de découvrir comment s'est déroulé le jour J. Avec plaisir. On va plonger au cœur de la course en suivant Nicolas C. Pas à pas des premiers kilomètres euphoriques, aux difficultés rencontrées en cours de route jusqu'à l'arrivée triomphale. Prêt pour l'aventure, carrément Anné. On retrouve Nicolas à la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, prêt à s'élancer sur le parcours de l'Eco-Trail Paris à 80 km. Il est dans la première vague de départ, celle de 11h30, avec un objectif ambitieux, terminer la course en moins de 7h30. Pas mal. On sent la détermination. Qu'est-ce que Nicolas nous raconte sur l'ambiance au départ? Il décrit une atmosphère électrique malgré un vent fort qui balaie le site. On sent l'excitation et le stress qui montent à l'approche du départ. Après une dernière vérification de son équipement, c'est le grand départ. Et comment se déroulent ces premiers kilomètres? Il part sur les chapeaux de roue? Oui, Nicolas démarre sur un rythme soutenu autour de 4 minutes 32 par kilomètre. Le parcours est assez roulant au début sur un terrain relativement plat. Il en profite pour prendre un beau rythme et s'installer dans la course. Il est confiant. Et le paysage. On a parlé d'un parcours varié. Qu'est-ce qu'il en dit? Il décrit des paysages magnifiques dès les premiers kilomètres. Il traverse des plans d'eau, des forêts, des champs, tout en étant encouragé par les bénévoles et quelques spectateurs présents. On sent qu'il savoure ses premiers instants. Ces moments d'euphorie au début d'une course, c'est magique. Mais on se doute que l'Eco-Trail Paris ne se résume pas à une simple promenade de santé. Tu as raison, au fil des kilomètres, le terrain devient plus accidenté et le relief se fait sentir. Oui. Nicolas nous parle des changements de surface constants entre bitume, chemin, sable et pavé. Il faut sans cesse adapter sa foulée, ce qui ajoute une difficulté supplémentaire. Et le vent dont tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il a joué un rôle dans la course de Nicolas? Apparemment oui, le vent fort a persisté une bonne partie de la journée, ce qui a rendu l'effort physique encore plus intense. Mais Nicolas ne s'est pas laissé décourager. Il a maintenu son allure tout en veillant à bien s'hydrater et s'alimenter régulièrement. Une discipline essentielle sur un effort de longue durée. Est-ce qu'il a eu l'occasion d'admirer les sites emblématiques dont on a parlé tout à l'heure, comme le château de Versailles? Oui, le parcours passe à proximité du château de Versailles et du domaine national de Saint-Cloud. Nicolas nous confie que ce sont des moments forts de sa course. Pouvoir apprécier la beauté de ces lieux historiques tout en se dépassant physiquement, ça n'a pas de prix. Je comprends l'émotion. C'est une expérience unique. Mais on le sait, un ultra-trail est aussi et surtout un défi mental. Est-ce que Nicolas a rencontré des difficultés pendant la course? Oui, bien sûr. Vers le 50e kilomètre, la fatigue commence à s'installer sérieusement. Le rythme initial, peut-être un peu trop rapide, commence à peser sur les jambes. Oui. Il nous parle d'une douleur au genou droit qui est apparu un signal d'alarme qu'il ne pouvait pas ignorer. Aïe, le fameux mur du 50e kilomètre. A-t-il pensé à abandonner à ce moment-là? Non, Nicolas était déterminé à aller au bout de son défi. Il savait que cette douleur était probablement passagère et il était prêt à tout pour franchir la ligne d'arrivée. D'ailleurs, il nous livre une astuce mentale qu'il a utilisée pour surmonter cette douleur. Il s'est concentré sur sa respiration et a visualisé chaque foulée qui le rapprochait de son objectif. Intéressant. C'est important d'avoir des stratégies mentales pour gérer la douleur et le doute. Mais il n'est pas seul dans cette aventure, n'est-ce pas? Il y a aussi les autres coureurs et les bénévoles. Tu as raison, Nicolas souligne l'importance des points de ravitaillement répartis tous les 10 à 15 km. Oui, Ce sont des moments de répit essentiels pour se ravitailler, se reposer et surtout retrouver un peu d'énergie. j'imagine l'ambiance chaleureuse et solidaire qui doit régner dans ces points de ravitaillement. Il nous décrit une ambiance incroyable. Les bénévoles sont aux petits soins pour les coureurs. L'entraide entre participants est palpable. Ces moments de partage, ces encouragements mutuels sont une véritable source de motivation pour continuer l'aventure. On sent que ces moments de convivialité sont essentiels dans une épreuve aussi exigeante. Laissons Nicolas poursuivre sa course et parlons maintenant de l'arrivée, ce moment tant attendu après des heures d'effort. Comment a-t-il vécu ces derniers kilomètres, Ellie? L'arrivée, c'est l'apothéose. Oui. Il nous décrit une montée d'adrénaline incroyable. Il traverse le pont de Bir Hakeim avec la tour Eiffel en ligne de mire. Le public est de plus en plus nombreux, les encouragements se font plus intenses. J'en ai des frissons. C'est un final grandiose. Oui, c'est un moment chargé d'émotions. Il entre sur le champ de Mars et franchit l'arche d'arrivée sous les applaudissements de la foule. Oui. Il a réussi. Quel moment. Ah, on ressent sa joie, son soulagement, sa fierté. Et niveau chrono. Il termine la course en 7h12,
Battant son objectif initial de 15 minutes, il reçoit sa médaille, son t-shirt et son diplôme, des souvenirs tangibles de son exploit. Magnifique. Une réussite méritée après des semaines de préparation et des heures d'efforts intenses. Mais l'aventure ne s'arrête pas, là, n'est-ce pas? Il y a toute la phase de récupération après la course. Exact. Et justement, Nicolas a quelques conseils à nous donner sur ce sujet. On en parlera dans la dernière partie de notre plongée de... Parfait. Avant de passer à la récupération, j'aimerais qu'on revienne sur un aspect particulier de l'éco-trail Paris qu'on pourrait appeler son paradoxe urbain. Ah oui, le fait qu'une course qui se veut un trail en pleine nature traverse une grande partie de la capitale. Exactement. Comment Nicolas a-t-il vécu ces passages urbains? Est-ce qu'ils ont altéré son plaisir de courir? C'est une question intéressante. On va analyser son ressenti et voir comment il a perçu ce contraste entre nature et urbanisme. Génial. Rendez-vous dans quelques instants pour la suite de notre plongée dans l'univers de l'éco-trail Paris, 80 km. Alors, on a suivi Nicolas tout au long de sa course, on a ressenti ses joies, ses doutes, ses douleurs et surtout sa détermination à aller jusqu'au bout. Mais l'éco-trail Paris, ce n'est pas seulement une question de performance. Non. C'est aussi une expérience riche en apprentissage. Qu'est-ce que Nicolas retient de cette aventure? Quels enseignements tire-t-il de son expérience? Oui, justement, là, du thé au-delà de la médaille, du chrono, qu'est-ce qu'il a appris sur lui-même, sur la course, sur l'ultra-trail en général? J'imagine qu'il a des conseils précieux à partager, non? Absolument. Dans son blog, Nicolas vit à l'avant plusieurs points importants. Tout d'abord, la gestion du rythme. Il reconnaît avoir peut-être démarré un peu trop vite, ce qui lui a coûté cher par la suite. Ah oui. Un rythme plus constant, même s'il est moins rapide au départ, permet de mieux gérer l'effort sur la durée. C'est une erreur classique que beaucoup de coureurs font, surtout lorsqu'ils sont portés par l'enthousiasme du départ. C'est vrai que l'excitation du départ peut nous pousser à partir trop vite, et on le paye souvent plus tard. Il faut savoir se canaliser, écouter ce tort. Exactement. Nicolas souligne également l'importance d'une préparation spécifique. Même si son programme d'entraînement était complet, il aurait aimé intégrer davantage de séances sur des terrains variés avec du dénivelé pour mieux simuler les conditions de l'éco-trail Paris. C'est vrai qu'on a tendance à s'entraîner sur des parcours qu'on connaît bien près de chez soi. Mais la variété est essentielle pour préparer son corps à l'imprévu, au changement de rythme, aux différents types de terrains. Tout à fait. Et enfin, Nicolas insiste sur le rôle crucial du mental. Il le dit lui-même. Oui. Les moments de doute, de souffrance sont inévitables dans une course aussi longue. Oui. La clé, c'est de se préparer mentalement à affronter ses difficultés, à cultiver sa motivation, sa confiance en soi et sa résilience. On voit bien que l'ultra-trail est un défi qui se joue autant dans la tête que dans les jambes. C'est une discipline qui demande une force mentale incroyable. Absolument. Et Nicolas nous rappelle que la préparation mentale est tout aussi importante que la préparation physique. Il faut se préparer à affronter la douleur, la fatigue, les moments de solitude. Passons maintenant à la phase de récupération. Quels sont les conseils de Nicolas pour bien récupérer après un effort aussi intense? J'imagine que le corps a besoin d'un peu de repos après 80 km. Oui, c'est une étape cruciale que Nicolas insiste sur plusieurs points clés. Tout d'abord, la réhydratation et l'alimentation. Il est essentiel de compenser les pertes en eau et en minéraux en buvant beaucoup d'eau, des jus de fruits ou des boissons de récupération. Oui. L'alimentation doit être riche en glucides, en protéines et en antioxydants pour aider le corps à se reconstruire. On imagine que le corps a besoin d'un bon coup de boost après un tel effort. Effectivement, il faut lui apporter tous les nutriments dont il a besoin pour se régénérer. Nicolas recommande également les massages et les étirements pour soulager les tensions musculaires et favoriser la circulation sanguine. Et bien sûr, le repos est primordial. Il faut accorder au corps le temps de se régénérer avec un sommeil de qualité et des journées tranquilles. Pas question de s'inscrire à un marathon la semaine suivante. Des conseils judicieux pour éviter les blessures et retrouver la forme rapidement. Juste avant de conclure, revenons sur le paradoxe urbain de l'éco-trail Paris. Comment Nicolas a-t-il perçu ses passages en ville au milieu d'un parcours qui se veut avant tout nature? Est-ce que ça l'a dérangé ou au contraire, est-ce qu'il y a vu un certain charme? C'est une question intéressante. Nicolas reconnaît que ces passages urbains avec les interminables portions de bitume, les feux rouges et les quartiers résidentiels ont parfois cassé le rythme de sa course et l'immersion dans la nature. Oui. Il nous confie que le contraste était parfois saisissant, passer d'un sentier forestier à une rue commerçante animée. On comprend que ça puisse être déstabilisant pour un coureur habitué aux grands espaces au calme de la nature. Oui, mais il souligne aussi que ces passages lui ont offert une perspective unique sur Paris, lui permettant de découvrir des coins méconnus et de traverser des lieux chargés d'histoire. D'accord. Courir à travers la ville la nuit avec la tour Eiffel illuminée en toile de fond, ça a un côté magique. C'est vrai que ça change des trails classiques en montagne. Au final, l'éco-trail Paris est une expérience contrastée, un mélange de nature et d'urbanisme qui lui donne un caractère unique. Tout à fait. C'est ce qui fait la richesse de cette course.
On passe des forêts au bord de Seine, des parcs aux ruelles pavées. C'est une véritable découverte de la région parisienne sous un angle original. Voilà qui clôt notre plongée au cœur de l'Ecotrail Paris, 80 km. On a suivi Nicolas pas à pas de sa préparation à sa récupération, en passant par les moments forts et les défis de la course. On a découvert un parcours exigeant, mais magnifique, qui met à l'épreuve le corps et l'esprit des coureurs. Et surtout, on a compris que l'Ecotrail Paris, c'est bien plus qu'une simple course. C'est une aventure humaine, un défi personnel, une expérience unique qui nous pousse à nous dépasser et à découvrir de nouveaux horizons. Alors, envie de tenter l'aventure, Jo? L'Ecotrail Paris vous attend avec son parcours unique, son ambiance chaleureuse et sa récompense exceptionnelle, l'arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. N'hésitez pas à consulter le site officiel de l'événement pour plus d'informations. Et qui sait, peut-être que vous aussi, vous nous raconterez votre expérience un jour. En attendant, on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans l'univers du sport et du dépassement de soi.